Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir derrière vos écrans pour un nouveau numéro, un nouveau magazine. Vous êtes bien évidemment sur Congo Web Télévision et sur cnnnews.com. Merci pour votre fidélité. Présentement à Kinshasa et encore pour les étoiles de la presse, nous poursuivons. Et aujourd'hui, nous recevons une personne dont je suis sûre vous allez apprécier l'entretien, car c'est une personne où vous aimeriez beaucoup savoir sa vie, ses idées et pourquoi, le pourquoi du comment de beaucoup de choses. Donc sans plus tarder, je vais accueillir mon invité qui n'est tout autre que Ndeko Eliezer. Ndeko Eliezer, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Tout doucement. Alors on est heureux, merci à vous de nous avoir reçus dans votre fier, enfin chez vous. Nous avons ce réel plaisir d'être avec vous en cet instant. Est-ce que vous aurez un petit mot à dire pour toutes les personnes qui vous regardent sur notre chaîne Congo Web Télévision, mais aussi à travers le net sur cnnnews.com? Bon, peut-être que ce que j'ai à dire, ils vont le découvrir tout au long de notre entretien. Ça aide d'analyser ce que nous allons dire. Ok. Bon, d'entrée de jeu, nous allons repartir dans notre première partie qui est donc souvenir. Ndeko Eliezer, on se pose souvent certaines questions. Qui êtes-vous de votre vrai nom? Qui êtes-vous? Où avez-vous grandi? Votre cursus scolaire? Ce sont ces choses-là par lesquelles nous allons commencer. Ndeko Eliezer, c'est Messie Tamboué. C'est ça mon nom. Eliezer Tamboué, c'est mon nom. Né, grandi au village. De pères et de mères villageois et villageoises. Et M. Tamboué n'a pas étudié. C'est quelqu'un comme ça. Alors, bon, donc il n'a pas étudié du tout. Ça veut dire qu'il n'a pas été en première, deuxième, troisième. On repart à l'époque, hein, même des humanités, comme vous le dites ici. Non, M. Tamboué, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié. C'est un monsieur comme ça. Alors c'est lequel qui a étudié finalement? Non, mais je ne sais pas. Là, vous parlez de moi. Oui, je parle de vous. Oui, je parle de M. Tamboué, non. C'est ça. C'est quelqu'un qui est né comme ça. Un villageois, en fait. Un villageois d'où précisément? Du Congo, de la RDC. Alors, il porte bien un nom, ce village, parce qu'il y a plein de villages. Vous nous dites un village. On voudrait bien connaître le nom, au moins, du village. Le Congo profond, c'est ça, le village. Le Congo profond. C'est quelqu'un qui est venu de la famille la plus pauvre de la République. Mais un homme. Alors, un homme, au vrai sens du mot, parce que c'est quelqu'un qui s'est battu pour arriver là où il est. Alors, issu d'une famille où vous étiez plusieurs enfants, ou vous êtes le seul enfant unique? Non, 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 non. Et de mon père et de ma mère, parce que mon père n'a pas été polygame. Ma mère aussi n'a pas eu d'enfant hors son mariage. On était... le total, c'est 10 enfants. L'aîné est décédé. Le deuxième, c'est une femme. Elle est en vie. Et le troisième, c'est un homme. Un grand frère que j'ai enterré il y a quelques années. Il était militaire. Le quatrième, c'est M. Tamboué qui part. Et derrière lui, il y a deux filles. Des filles dont une est décédée l'année dernière. Et 3 garçons. Donc c'est ça. Alors vous étiez, bon, du coup, c'est quand même étonnant dans une famille, quel que soit le village, qu'une personne n'aille pas à l'école. Enfin, je ne sais pas si je me trompe, mais en disant ça, vous maîtrisez bien cette langue qui est la nôtre de Molière, donc je reste quand même stupéfaite. Non, je ne maîtrise pas la langue. La langue, on l'apprend, madame. La langue, ce n'est pas seulement à travers les études qu'on peut maîtriser une langue. Ça dépend du milieu aussi. Vous pouvez rester dans un milieu où il n'y a que les français comme langue. Vous êtes obligé de parler la langue qui est parlée au milieu où vous vivez. Mais c'est Tamboué villageois. Mais c'est Tamboué n'a pas étudié. Mais c'est Tamboué, il est comme ça. Mais c'est Tamboué, il ne vaut rien. C'est ça, mais c'est Tamboué. On sent un peu de l'ironie dans ce que vous dites. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je sens ça. On a l'impression que non. Non, rien d'ironie, rien d'ironie. Mais c'est, en fait, ce que je découvre souvent chez les Congolais, les Congolais sont tellement habitués à des m'as-tu vu que tout le monde, même si tu n'es pas d'une bonne famille,
Il faut dire que moi là, j'habite ma campagne, bien que ma campagne n'a plus de succès. Pour le moment, qu'est-ce qu'on va dire? J'habite le cité du fleuve. Et j'habite, je ne sais pas, GB ou comment. En fait, c'est ça. Les gens, moi, j'aime bien dire ce que je suis. Il ne faut pas que je me mette là où je ne suis pas. Non, ça c'est clair. Oui, M. Tambwe, c'est quelqu'un qui est venu du village. M. Tambwe n'a pas eu l'occasion d'étudier. M. Tambwe, c'est un illettré. Ni l'école primaire, ni les humanités, ni quoi. Bon, M. Tambwe, c'est quelqu'un comme ça. Ok, bon. En tout cas, ce sont ses paroles. Alors, on va voir comment il va réussir. Enfin, il va pouvoir, à travers tout ça, nous enseigner sur la suite. Quel genre d'enfant, alors j'allais dire quel genre d'élève, mais vu que vous n'avez pas étudié, quel genre d'enfant étiez-vous dans votre enfance, adolescence, ou même au sein de votre famille? Une personne timide, une personne ouverte, une personne qui faisait des blagues? Vous étiez comment? Bon, mais c'est Tambwe, dès mon enfance d'abord, mon père avait une attention très soutenue vis-à-vis de moi, au point où il était très rigoureux vis-à-vis de moi. Deux fois, quand il m'a fouetté, j'ai pensé peut-être que ce n'était pas mon père. Je pensais qu'il était vraiment dur vis-à-vis de moi. Mais chaque fois qu'on évoluait, s'il y a un endroit où mes aînés ne parviennent pas à réussir, j'ai réussi toujours. Et ça, c'était formidable. Même moi-même, je ne comprenais pas. Ingrid, tu sais qu'une fois, on était dans un truc au-delà d'une rivière avec ma maman, mes deux jeunes sœurs, et notre garçon, il y avait mon aîné. Et on a fait naufrage au retour. D'accord. Et quand on faisait naufrage, il y a quelque chose qui m'a poussé. J'ai dit, mais ma maman là ne sait pas nager. Oui. Ma jeune sœur, autre là, se débrouille parce qu'elle était un peu. Mais l'autre ici, elle est faible. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de sauver les deux. J'ai eu à tenir par ma main droite, ma mère, et par la main gauche, ma jeune sœur. Et je nageais avec mes pieds jusqu'à ce que la pirogue de secours est arrivée là où on était. C'est comme ça que dans ces naufrages-là, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Certainement que nos biens étaient partis. Et j'ai compris que j'avais une mission de sauver les gens. Ok, bon, c'est déjà pas mal. Donc ça veut dire que ça vient de loin au final. Vous nous rappelez à peu près, vous aviez à peu près quel âge à cette époque? Pour avoir un geste aussi courageux. Oui, j'étais encore mineur. Je pense que j'avais 16 ans. Oui, j'avais 16 ans. Né pour aider? Né pour aider? Oui, en fait. Je commence à comprendre un peu que c'est aussi la mission que Dieu m'a confiée. Ok. Alors, une question nous vient directement. Une personne qui n'a pas étudié, une personne illettrée, avec un père rigoureux, mais aussi étrangement pas rigoureux dans ce domaine-là, vu qu'il n'a pas étudié. Vous pourrez nous dire comment vous êtes arrivé à la télévision? Bon, comment vous êtes arrivé dans les médias, excusez-moi? Oui, d'abord quand j'ai grandissé, j'aimais bien jouer au foot. Ça m'intéressait. C'est une passion que vous gardez jusqu'aujourd'hui? Non. Pour le moment, je ne connais même plus les noms des joueurs tels qu'ils sont là. Moi, les noms que je retiens, c'est Kaloutou Kadioki parce que ça m'intéresse. Et puis, les autres joueurs, je connaissais aussi Kidiaba, Ibeng, les coachs, ça c'est évident. Mais je ne connais pas les noms des joueurs. Donc, le foot ne m'intéressait plus. Je n'ai jamais compris. Au fur et à mesure que j'ai grandissé, est né à moi la volonté d'organiser. C'est comme ça que la politique va m'intéresser. Et à part ça, quand je veux me divertir, c'est les catch américains. D'accord. Ouais. Là, j'aime quand je vois Undertaker, Shawn Michaels, Y2J, je vois John Cena, je vois... Donc là, je connais Big Show, je vois qui? Rollins. Donc ça, c'est... C'est ce show que j'aime ces shows-là. Parce que je n'aime pas les catch parce qu'il faut seulement aimer. Je tire une leçon dans le catch. C'est-à-dire? Le catch, c'est un combat où il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de round si vous n'avez pas gagné. Soit si on ne vous a pas gagné. Donc vous devez vous battre
soit jusqu'à l'échec, soit jusqu'à la victoire. Ça, c'est un élément important du catch. Deuxième élément du catch, c'est la patience. Quand l'adversaire saute sur vous, patientez pour récupérer le souffle. Si vous voulez répondre du Tikota, que vous allez vous fatiguer. Donc, c'est aussi important. Et dans les catch, c'est cette façon-là de supporter les coups. De les encaisser. J'aime de les encaisser. Maintenant, je dis, oui, la vie, il faut se battre sans repos. Jusqu'à soit à l'échec, tu vas écrire que tu as échoué toute ta vie avant de mourir. Soit à la réussite, tu vas écrire en grand que j'ai été grand sur la terre des hommes. Ça, c'est un élément que je tire du catch. Deuxième élément que je tire du catch américain, c'est le fait que quand il y a... nous devons nous plier devant la dictature de l'existence. Quand le monde t'impose, Ingrid, qui non, écoutez bien, ce n'est pas ton temps de te marier. Ça ne sert à rien de monter à la montagne pour aller prier. Ça ne va pas arriver. Ah, okay. Donc, il faut se plier devant la dictature de l'existence. S'il y a un ami qui est élevé en dignité, c'est son temps. Il est devenu ministre, c'est son temps. J'accepte sportivement. S'il y a quelqu'un qui a le succès, je l'observe et je l'applaudis. Je sais que si c'est ma voie, j'en arriverai. Voilà pourquoi les catch américains m'intéressent. De quelqu'un de fair play. Là, vous faites appel au fair play. Ouais. Donc, ça m'intéresse. Et chaque fois que je regarde, je dis, je vois Spire, je vois Arcaro, je vois tous les coups qui sont dans les catch américains. Chaque coup a une leçon chez moi. Votre arrivée dans les médias? Parlez-nous-en. Mon arrivée dans les médias... Comment vous y êtes arrivé au final? Puisque quand vous étiez jeune, la question que j'ai oublié de vous poser, quand vous étiez jeune, vous aspirez à devenir qui? Enfin, devenir quoi en termes de... Vous me dites que vous n'avez pas étudié, donc déjà on ne peut pas aspirer à ce genre de choses si on est dans cet état-là. Ouais. Heureusement que vous avez répondu un peu à la question. Et dans le média, comment je suis arrivé dans le métier? On est en 1998, après l'entrée de l'AFDEL. Et les alliés de l'AFDEL vont faire marche arrière pour aller créer une nouvelle rébellion. Le 2 août 1998, ils sont là. Et nous, d'abord, nous avons assisté à l'entrée de l'AFDEL. On a vu, on était dans des coins parce que les mâles, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas eu la chance d'étudier. J'ai commencé à voyager, j'étais encore très, très jeune, à l'âge de 11 ans. Moi, j'ai quitté mes parents. Et je pense que je suis sorti de mon pays pour la première fois. J'avais 13 ans. Okay. Pour un pays que je n'ai jamais visité, là où il n'y avait aucun de mes frères. Et je me rappelle, je suis arrivé là la nuit. Je ne savais où aller. Mais Dieu m'a sauvé parce que j'avais une mission accomplie sur la terre des hommes. Et là, du coup, vers 1999, les médias m'intéressent. Parce que chaque fois, on a tendance à suivre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On est accroché là pour suivre les informations. Je dis, wow. Ça m'intéresse. Et j'ai suivi une formation. Ah, quand même. Quand même. Non, une formation. Oui, une formation. Je ne parle pas des études. Oui, même les études, c'est une formation. J'ai suivi une formation en journalisme et qui a été organisée par un pasteur qui avait ouvert sa radio. C'est la RTIV. On est à Lubumbashi. J'ai suivi ça. On a invité les gens de la RTNC qui nous ont encadrés. Finalement, on va inviter quelques journalistes de la RFI qui vont nous encadrer. À peine en 2000, on se lance dans les médias. On se lance, on y va. C'était juste ça que je voulais savoir. La suite, c'est pour après. Oui, je suis entré dans les médias. Voilà. Ah, c'est pas bien. Ok. Alors, mes chers téléspectateurs, pour votre plaisir, nous allons mettre, bien évidemment, par Charlie Kanga, un extrait de Tokomiwa, puis cette émission qui, au final, cartonne. Et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'après, nous allons revenir dans cette émission. À tout de suite. Atako tosala kaba émission 2016 ekozala na émission ya lolenge mutu. Modèle okosa yoki o
Défi Bambongo, pour na kozwa avion wana, akosi. Pour na yozaka très sensible à mabiloko wana. Les autres côtés sango pour battre ba couleur. Oh yo lingaka ya drapeau national. Ande continuer to basalaki j'essaie au katikati yango ngai katakata kwa munakata ba RCD omona ke bele bela wabo. Ngai munakata yango. Maman Olive, mobali na yo ako respecter constitution toté. Ekoliezer, ngai mutu napengaki oya. Pona landaka ba émission oyo salaka. Professeur Mobimba, au sein d'une partie sans contenu. Ozo bongo na kolo pam parce que ça solo. La bino ba kolo mwana na bino kaka ndebo bandi mouvement lisusu ya côté les melaye. Yo za journaliste munene akishasa. Traite ezali oyo aza koboya application de dispositions constitutionnelles. Gabriel Touwa Kumonza balobi yo makanisi na ye za kosala sécession katangezi. Adolphe Muzito a posé la candidat président de la République en 2016, oui ou non? Nakoki ko décider ya poser la candidat les l'autre parce que l'élection est autre. Ba balingi élection. Ulumona kezali kwa mboye ba. Mboka epanza misango balobi. Adolphe Muzito kanda kupamba na Kinshasa bimokonza mboka moni liga mwango lobi pesa signature. Est-ce qu'il dit que le Premier ministre a la signature? Il faut que la signature ou les alités. Ceux qui ont famille à Moïse Katumbi au Kanga Monoko. Faut que ça respect, attention. Président Azali populiste. Atonyo Sobaebi Moïse Katumbi. Ezana batu balingi populisme. Ekoliezer, Colonel Nanga aye pour accomplir volonté à M. Kabila à la président à vie. Pour une information, depuis 2011, garant la constitution a dit que 2016 élections. Ce qui a sali l'élection, c'est-à-dire qu'il faut qu'il Azali chef de l'État, il suit yo. Elézer, Yebela, Mbalo a commis match. Dans la vie, il faut savoir partir. Quand tu as perdu ma national et Simba, Totikaba distraction wana. dialogue ceux qui veulent vous faire vous prêter serment. Abi n'a pas observé, peut n'a respecter, peut n'a faire respecter la constitution. Peuple azota la biso, peuple. Nous revoici donc dans notre plateau pour cette deuxième partie donc de l'actualité à nos jours. J'espère que vous êtes à l'aise, Nicolas. Trop à l'aise, madame. Ça va, donc alors ça veut dire que le boulot, on est toujours entre nous et ça se passe bien. Alors vous êtes connu pour votre franc-parler, vous êtes connu pour ne pas avoir peur de la critique. Comment nous expliquez-vous cela au niveau de notre métier? Expliquer le fait de ne pas avoir peur de la critique des autres, d'avoir un franc-parler dans cette conjoncture, si puis-je dire. Ah. Non, en fait, vous savez, quand le métier que vous faites, il y a votre vocation. Donc, tout va rapidement et facilement. Tu ne forces rien, tout et tout. Donc, dans ces métiers où nous sommes, vous savez, à Kinshasa, ici, j'avais un défi à relever. Dieu m'a aidé. Je suis en train de voir comment nous sommes allés. Kinshasa était embourbé dans des polémiques, dans des injures. Et nous, là, qui avons grandi au village, nous, villageois, vous savez qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Les caleçons, là, chez nous, au village, on ne les vendait pas comme ça. Quelqu'un voit les caleçons, non, on a honte. Mais vous arrivez à Kinshasa, c'est quelqu'un qui injurie la maman de l'autre, sans honte, sans gêne, les gens sont là. Je me suis dit, non, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose? Et les polémiques, c'est tout autour des musiciens. Voilà, moi, je porte ça, je fais ça. Mais si vous vous habillez comme ça, c'est vous. Ça dépend de vos moyens. Encore faudra-t-il savoir si vous avez acheté ce que vous portez là avec vos propres moyens ou bien vous avez volé parce que vous avez besoin d'attirer l'attention des autres. Alors, quand vous parlez, vous demandez aux gens, parce que je ne peux pas dire que je suis parfait, vous laissez la liberté aux gens de critiquer, eh bien ça va. Mais quand vous êtes dans la vérité, Ingrid, la vérité n'a pas besoin d'être aidée. La vérité n'a pas besoin de béquilles. La vérité reste vérité. C'est les mensonges qui changent chaque jour. Quelqu'un qui a dit ça aujourd'hui, demain, les mensonges
C'est le temps qui va le rattraper. Bien sûr. Alors, c'est comme ça qu'on s'est dit, dans ces métiers, on doit quand même donner une ligne que les autres peuvent suivre. Dieu merci. Il y en a qui suivent, bien que je regrette des fois qu'il y en a qui essaient de suivre, mais qui nous ramènent dans des polémiques qu'on n'a pas besoin. Alors, on avait commencé votre part, vous nous avez dit où vous avez commencé. Maintenant, on aimerait connaître ensuite l'enchaînement pour qu'on en arrive à Tokomi Wapi. Qu'est-ce qui s'est passé journalistiquement parlant? Oui, voilà. Je commence ma carrière en 2000 à Lubumbashi. Il s'est fait qu'on doit implanter la chaîne, la RTIV en Bujimaï. On descend en Bujimaï. On a implanté la RTIV. La RTIV, après un peu de temps, connaît des problèmes. Je vais travailler à la RTLDA. À la RTLDA, je suis sollicité par l'éditeur du journal La Prospérité pour le représenter au niveau de la province. Je suis représentant du journal La Prospérité dans les Kasaï. Je me lance, là j'ai quitté la radio et la presse écrite. Ensuite, je suis à Kinshasa. Capitale. Ouais, capitale de mon pays. On arrive à Kinshasa. J'ai mis, avant de me relancer dans le média, j'ai mis 6 mois d'observation. Okay. De voir qui fait quoi, la tendance, comment ça se passe dans les médias. J'observais, je suivais. À la maison, je n'avais comme boulot que la télé. Et je suis la télé, je suis la radio, c'est de suite. Je me suis dit, bon, maintenant je vais me lancer. Je me suis lancé, c'est à la RLTV, là où s'est trouvée une dame avec qui on a travaillé à la RTV. Elle s'appelle Véronique Bipendo. Okay. Oui, que j'ai trouvé. Il était DGA chez Roger Lumbal. Je lui ai parlé, elle m'a envoyé à la rédaction. Tous mes caméramans que vous voyez avec qui je travaille, je les ai trouvés à la RTV, à la RLTV. Ouais. Je me suis dit, quand j'arrive sur les lieux, j'ai dit, bon, je dois m'imposer. Et moi, depuis que j'ai commencé ce boulot, je n'ai jamais copié une émission de quelqu'un. J'ai produit. J'ai conçu la première émission, c'était Qui dit mieux. C'était une émission de débat, en français certainement. La deuxième émission, au fur et à mesure, plus on faisait les débats, plus j'ai découvert que les politiciens, que ce soit ceux de l'opposition comme ceux de la majorité, qui avaient un problème. Et je me posais toujours la question, comme on a toujours dit, un peuple sans question, c'est un peuple sans réponse. On parle des problèmes quand il y a l'écart entre ce qui devrait être et ce qui est. Cet écart-là, c'est ce qu'on appelle problème. Alors, pour trouver solution à ces problèmes-là, on va passer par ce qu'on appelle la problématique, la façon de formuler une question par rapport au problème qui se pose. Je me suis dit, le Congo est un pays riche, on a tout. Mais on ne voit pas ce qui se passe dans d'autres pays. Parce que je vous ai dit là que je suis sorti de mon pays pour ma première fois, j'avais, je crois, 11 ans. Oui, non, 13 ou 14 ans que j'ai quitté le pays. On voit quand même ce qu'il y a ailleurs. On voit, parce que quand j'arrive à un endroit, même quand j'arrive à Paris, je pose la question, quelle est la richesse de la France? C'est pour comprendre. Bien sûr. Oui. Alors, maintenant, je vais constater qu'il y a un problème. J'ai dit, bon, nous avons déjà intelligents. Je vois les grands professeurs que nous avons, les intelligences. Je vois en Afrique du Sud la majorité des médecins, les Congolais. Mais chez nous, pourquoi ça ne marche pas? C'est comme ça que je suis arrivé à une conclusion telle que le Congo peut avoir un problème spirituel. C'est carrément spirituel. Oui. Et là, j'ai conçu une émission qu'on appelle Congo face à Dieu. C'est une émission que j'ai présentée ici à Kinshasa. J'ai commencé à recevoir tout le monde. Et cette émission-là m'a permis d'entrer presque dans tous les loges. J'ai dit presque. Je connais. Je connais qui fait quoi, tout ça. Les loges là, je connais. Et vous en avez fait quoi comme lecture au final? Après, oui. En faisant cette émission, parce que c'est une émission, ce n'est pas une recherche, tout simplement. J'ai compris la réflexion des uns des autres. Il y a ceux qui disent que non, il faut reconnaître Kimbangu. Si vous ne reconnaissez pas Kimbangu, rien ne marchera.
Il y a ceux qui disent que, non, vous savez, au Congo, on n'a pas l'ambassade d'Israël. Parce que Mobutu, après son discours à la tribune des Nations Unies, il avait dit, entre un ami et un frère, le choix est clair. Donc il a choisi l'Égypte, il a refusé Israël. Alors qu'Israël, c'est le peuple béni, selon la Bible et selon Dieu. Et juste après, il y a eu celui qui était comme président, comment on dit, premier ministre en Israël, qui était venu. Il a porté à Mobutu un cadeau emballé. C'était la Bible. Il a dit à Mobutu que Dieu soit témoin entre nous et vous. Ouais. Et depuis lors, ceux qui sont dans le christianisme pensent que si rien ne marche, c'est parce qu'on n'a pas renouvelé cette relation-là avec Israël, qui est un peuple de Dieu. Pour preuve, jusqu'à aujourd'hui, à Kinshasa, il n'y a pas d'ambassade d'Israël. Alors, il y a ceux qui disent ça. Les musulmans, pour leur côté, bon, il faut reconnaître Allah, parce que l'islam, c'est la soumission à Dieu Tout-Puissant. Sans compter ceux qui sont dans les sciences occultes, entre guillemets, là où aussi j'ai visité les loges, Kankara, Makari, Rose-Croix, partout là-bas. Je suis allé même dans le fin fond, dans le bas Congo, je suis allé chez Taonda, voir qu'est-ce qui se passe. Je suis allé au Kasaï occidental, chez Kadima Makwidi. Je suis entré dans leur loge, j'ai même mangé ce qu'ils mangent là-bas. Donc j'en ai plein ici. Donc partout où j'ai entré, j'avais la possibilité de goûter à tout ça pour renforcer aussi la spiritualité. Peut-être que c'est ce qui fait aujourd'hui aussi la force. Maintenant, on arrive, on a fait ça. Pendant aux élections de 2011, c'est Roger Lumbala qui me demande de concevoir une émission 7, Soutien à Etienne Tshisekedi, qui est rattachée à une plateforme qui est Soutien à Etienne Tshisekedi, dont les Basile et les autres, les Kovo Ingila, ont été élus sur la liste. On conçoit l'émission, on monte les génériques, on donne à Babi Balukuna de présenter l'émission. Au bout de 2 mois, Babi Balukuna a connu des problèmes avec Lumbala parce qu'il demandait qu'on lui achète une voiture. C'est que Lumbala n'a pas voulu. Et Lumbala va me demander de récupérer l'émission. Je récupérais l'émission. Il y a eu des démarches contraires. Oh, pas Eliezer. Eliezer n'est pas Moulouba. Pourquoi vous lui confiez une émission? Tout. L'émission marchait ou pas pendant les 2 mois avec Babi Balukuna? Elle a connu un grand succès au Dimat? Bon, il n'y a que Babi lui-même, tu connais. Non, vous en tant que spectateur, du coup, vu que ce n'était pas vous qui l'a présenté à l'époque. Généralement, moi, je me déplaçais, mais Babi, c'était un habitué de la télé, bien qu'il était dans la musique. C'est la première fois qu'il présente une émission politique. Des fois aussi, il faisait des confusions, ce qui a poussé un jour à Kofi d'envoyer son sportif d'aller taper Babi à la sortie de l'émission une seule fois. Une fois, bon, ça, je ne sais pas, ils se sont embrouillés avec Lumbala à quel niveau, moi je ne sais pas. Sinon, Lumbala m'avait dit qu'il lui aurait demandé une voiture et que Lumbala n'a pas voulu lui donner. J'ai récupéré l'émission, Babi est allé chez Moutanda, là où il est allé continuer avec une émission parallèle. Lui-même connaît comment c'est arrivé. Et je fais monter l'émission. En montant l'émission, il s'est fait que Tshisekedi m'appelle. On fait les duplex, les fameux duplex avec Tshisekedi, où il a dit qu'il fallait, qu'il était devenu chef de l'État et qu'il donnait 48 heures à Kabila de libérer les prisonniers politiques. Au cas contraire, il faut aller casser les prisons, tout et tout, suivre les gens, taper. Et ça m'a coûté, ça m'a failli une clandestinité, parce que ma tête était mise à prix. Oui, Dieu merci, avec le renforcement de la spiritualité que j'ai expérimenté dans mes recherches, et aussi la force ancestrale et tout ce qu'il y a. Je suis ressorti, j'ai continué l'émission. Cette émission-là, après le résultat, c'est ma tête qui est mise à prix encore. Je fais 3 mois de clandestinité. Aujourd'hui, avec le temps, vous pouvez nous dire, vous étiez caché où? Toujours au Congo? C'est déjà passé maintenant. Oui, j'étais toujours au Congo. D'abord, j'étais dans une ambassade. Et après, cette ambassade-là, on va me proposer d'aller en dehors de mon pays. Je leur ai dit, aller comme ça, c'est pas bien. Et ils m'ont déplacé. Je suis allé me cacher dans un village. Parce que, vous savez qu'au village, là, on communique bien qu'en ville. Je suis resté ici dans ma clandestinité
que je me suis dit, quand je vais sortir, après tout ce qui s'est passé, on va me poser la question de savoir si on est où. Et parce que l'élection de Tshisekedi et de Kabila, ces élections, j'avais demandé au prophète de venir nous donner des prophéties. Venez, il ne faut pas dire après que non, venez maintenant, vous devez nous dire de Tshisekedi et Kabila qui va gagner. J'ai encore les cassettes, madame. J'ai encore les cassettes. C'est là que vous aviez même suivi l'homme ici de... Comment il s'appelle? Denis Lessi. Oui. Denis Lessi passait en même temps sur digital pour louer Kabila. Après, il va organiser un truc au stade. Kabila ne répond pas. Il m'appelle, il donne la prophétie que Kabila va échouer. Tshisekedi va gagner. Madame, j'ai encore les images. Tshisekedi va gagner. Au cas où Kabila a résisté, on va les tuer. Et ça, ce sont des prophéties. Mais non, il fallait attendre. Dans ma clandestinité, je dis certainement, quand je vais sortir, on va me poser la question, en sommes-nous? C'est ça, l'émission Tokomiwa. Et dans ma clandestinité, j'ai tout fait, les génériques. Vous avez eu du temps dans tous les cas. Tout et tout. Et à ma sortie, on réouvre la RLTV. Lumba la demande à ce que nous puissions continuer avec l'émission 7. Parce qu'il faut souligner ici que quand Lumba me confie l'émission 7, il ne m'a pas confié seulement moi. Il va ajouter une autre personne parce que il est patron. Il décide. Il m'a ajouté avec un journaliste qu'on appelle Gérard Lemba. Oui. Celui-là, des fois, qui pensait que je l'ai bloqué alors que... non, quand il y a les gens, quand ils touchent quelque chose, ça devient de l'or. Oui, on a évolué. Eh bien, on revient, non, l'émission 7 doit continuer. J'ai dit, si l'émission 7 doit continuer, parce que moi, je ne comprends pas l'essence de cette émission. C'était une émission de la campagne électorale. On doit y mettre d'autres émissions. Si, comme vous insistez, que Gérard reste avec l'émission 7, moi, j'ai conçu une émission. C'est quelle émission? Je lui montre le générique. Il dit, oui, c'est bien. J'ai mis là la chanson, tirer les diables par la queue. Toute vérité. Et je me suis dit, dans cette émission, je dois réconcilier tous les Congolais. Oui. Parce qu'il y avait fissure. Ceux qui ne soutenaient pas Tshisekedi ne passaient pas sur la RLTV. D'accord. Ceux qui soutenaient aussi Tshisekedi ne passaient pas sur d'autres chaînes. J'ai dit, mais après tout, nous sommes des Congolais, on doit être ensemble. C'est comme ça qu'au sein de l'émission Tokomiwapi, il y a une branche qu'on appelle Face au public. Là, ce n'est pas M. Tambo que je suis qui pose des questions. C'est le peuple, je vous amène quelque part, je mets le peuple. Je l'ai fait, j'ai amené Francis Kalombo au niveau du rond-point Ouileri. J'ai mis le peuple là en train de poser des questions. J'ai amené, j'ai réconcilié Serge Ouello et Jekoko Moulumba qui se sont battus pendant la campagne à Kingaboa dans l'émission Face au public. J'ai amené les gaillards. C'est une rubrique, hein? Ouais. Oui, dans le magazine Tokomiwa. Donc, si vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui font des questions, je ne sais pas, questions publiques ou quoi. C'est tiré de là, sur moi. Une fierté? Oui, je suis très fier, madame. Vous savez, quand vous faites quelque chose et que les gens commencent à vous imiter, là ça vous rend grand, vous vous sentez au moins fier. Donc, c'est là que nous sommes arrivés à Tokomiwa. Alors justement, non, on a pu écouter tout ce que vous avez eu à nous dire. On se pose une question de Ndeko Eliezer. Quels sont aujourd'hui, si je reviens dans les aspects techniques, quels sont pour vous les atouts pour pouvoir captiver le peuple congolais, mais aujourd'hui je dirais pour pouvoir captiver tout téléspectateur, internautes, quels sont pour vous les atouts journalistiques pour pouvoir faire arriver à ce niveau-là? C'est dire la vérité. C'est la vérité. Parce que nous avons une presse habituée à mentir. Nous avons une presse habituée à faire des polémiques. Nous avons une presse qui ne vont que dans des poubelles. Dire la vérité, ça veut dire quoi? Nous sommes là. Vous vous rendez compte, surtout vous qui passez sur les nets et qui vivez en Europe. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui se lève comme ça de bon matin. Il vous dit parce qu'ils se disent plus informés que nous. Oui. Mais Kofi a dit qui dit je sais n'a pas tort. Qui dit je ne sais pas n'a pas tort. À tort qui dit je sais alors qu'il ne sait rien. C'est ça un danger. Quelqu'un qui se lève, il dit non, voilà, Franck Diongo a Kofi. Tu tires ça d'où? Et le lendemain, Franck Diongo est vivant. Et ce que les services font ici, les services de renseignement, je sais comment ils opèrent ces gens-là. Quand ils veulent avoir les gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils gagnent là-dedans, ils lancent un bruit comme ça.
oh voilà, où est son Akoufi? Et toi, tu passes là-bas sans vérifier. Non, attendez. Soit vous mettez trop les sentiments dans ce que vous dites. Et quand on a arrêté, quand on a suspendu Kanyama, c'est tout le monde. Kanyama ira en prison. Kanyama. Je suis passé, je leur ai dit Kanyama n'ira pas en prison. Parce que moi, si je n'ai pas une information, je mettais. Soit je vais utiliser les conditionnels. J'ai dit Kanyama n'ira pas en prison. Il est intervenu dans un conflit parcellaire de quelqu'un proche du chef de l'État. Il a été suspendu, on va le réhabiliter. On l'a réhabilité. Il y en a qui ont pensé que, écoutez, Eliezer, parce qu'il y a mon frère et ami Daniel Saf qui avait fait une analyse. Qu'est-ce qu'il y a? Et pensait que je le disais pour le contredire, alors que je ne l'avais même pas suivi. C'est ça, l'objectivité dans ce qu'on fait. La vérité dans ce qu'on fait. Si tu as une information, donne l'information que tu as. Si tu n'as pas une information, ben, tais-toi, tout simplement. Donc, nous avons des gens comme ça dans la presse. On est ici, madame, à Kinshasa, nous sommes plus de 3500 journalistes. Quand vous prenez tout le monde, ce qui passe sur les notes, pourquoi la plupart des gens ne sont pas connus? Des mensonges, les informations d'à peu près, les doubles faces, ils ont des choses à cacher, vouloir se victimiser. Non, c'est ce qui pose problème. Moi, je pense que la vérité, dans ce qu'on fait, est plus que tout. Elle est parfois dangereuse. D'ailleurs, vous en avez fait l'expérience. Oui, mais vous ne savez pas qu'il faut mourir tête haute que de vivre comme ça. Bien sûr, mais tout le monde n'est pas prêt. Oui, mais moi, je crois à la prédestination, madame. Okay. Ouais. Ingrid, dans sa vie, ne savait même pas qu'un jour il pouvait rencontrer M. Tam. Aujourd'hui, nous sommes rencontrés. Oui. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait une Ingrid qui existait. Aujourd'hui, je suis en face d'une dame forte qui vient en plus de Paris et qui va rencontrer un villageois chez lui. Qu'est-ce que je vais dire, madame? Pourquoi vous devez avoir peur de la mort alors que vouloir ou pas, nous allons mourir un jour? C'est comme le vieux. Je pose toujours la question aux gens de savoir, la jeunesse là, c'est de quel âge à quel âge? Un vieux, je ne sais pas, il est déjà vieux, non, il y revient toujours en forme. Ils font des bêtises ici sur la vie, ils vont monter les calicots, nous soutenons les référendums, avec les gens qui les gardent en armes, ou les peuples soutiennent les référendums. Allez-y vous-même, allez-y à Tchang, avec vos calicots, là, sans militaire. Vous allez revenir, on va voir. Si les peuples soutenaient les référendums lancés par qui? On a un problème là. Moi, je pense que mourir ou pas, madame, un jour tu mourras. Accepter ou pas, te protéger ou pas, un jour tu mourras. Il y a eu plus de 25 morts dans un accident à Kouingue, à quelques kilomètres de Kikwit. Ces gens-là, ce n'est pas parce qu'ils ont dit la vérité. Et ces gens-là ne seront même pas connus. Qui va parler d'eux? Personne. 26 personnes décédées dans un accident, ça passe. Mais si tu mourrais comme Lumumba, on parlera de toi chaque jour, madame. Je te conseille d'accepter la mort et de prendre le risque tel que tu es là, au lieu de rentrer à Paris. Cherche un endroit où créer un incident, tu vas mourir. On parlera d'Ingrid toute ta vie et ta famille sera connue. Quelle différence pouvez-vous faire aujourd'hui entre la télévision et l'Internet? La différence entre la télé et l'Internet, je voulais travailler sur ça. Je voulais mener une recherche sur ça. Et le fait qu'aujourd'hui, c'est l'Internet, ce qu'on appelle la TNT, la nouvelle technologie de l'information et de la communication qui prend l'antique, je sais que je voulais dire, la nouvelle technologie de l'information et de la communication qui prend les dessus sur la télé ordinaire. C'est là que nous allons déboucher. Bien sûr. Parce que la télé là devient un peu archaïque, tout et tout. Avec l'évolution de la technologie, nous y allons là-bas. C'est tout le monde qui est là. Bien qu'ici, chez nous, ça pose encore problème. Et là où vous vivez, il suffit seulement que Macron puisse tweeter, on prend ça en considération. Et ici, chez nous, notre raïs a tweeté à Kanaïté. Sassou a tweeté à Kanaïté. Tu vois, moi, en Afrique, il ne tweet pas. Eduardo Santos a tweeté à Kanaïté. Baza Kunate, Bazana na Bokoko. On est encore à l'âge de la pierre taillée. Donc, et
l'Internet, c'est la nouvelle technologie de l'information et de la communication qui prend place au fur et à mesure. Dès que nous avons, bien que on nous a menti ici, les fibres optiques. Et tu as vu les fibres optiques. Ces gens sont des aventuriers. Et ils se sont déplacés jusqu'à Mwanda là-bas. Et le chef de l'État, il va couper les ribans à Semoli. Moi, je me demande, tous ces gens de service qui veulent la nos vies ici, les gens qu'il faut l'arrêter, ce sont les gens qui ont amené le chef de l'État là-bas, Mwanda. Inaugurer un truc qui n'existe pas. Ils ont volé de l'argent. Il n'y a pas question de détournement. Parce qu'il y a détournement. Moi, je ne sais pas même les gens qui parlent français ici, qui ne comprennent rien. Il y a détournement des fonds. Quand on prend les fonds destinés à acheter la caméra pour acheter une table vidéo, là, il y a détournement des fonds. Mais quand on prend l'argent, on met en poche, on va s'acheter des villas, c'est le vol, le mouyibi. C'est ça. Nous avons l'Internet. Je pense que peut-être vous qui logez dans les hôtels à 5 étoiles, parce que nous en avons ici, vous qui logez là-bas avec les moyens, là, vous avez l'Internet. Mais chez nous, là, à Kingassan, à Kingaboa, chez nous, en passe. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y a pas de connexion. Il faut acheter, soit vous achetez un peu de crédit, vous activez avec une connexion de tantôt plus tôt. Tantôt ça donne, tantôt ça ne donne pas. Si ça ne donne pas, madame, il faut prendre le téléphone, secouer comme ça. Et quand vous secouez, plus. Ça m'a rappelé quelque chose, j'ai profité de ce que vous avez dit justement à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui? Cette question circule souvent, j'en profite pour vous la poser vu que je suis face à vous. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces personnes qui disent de Ndeko Eliezer corrompu? Ndeko Eliezer ambition politique. C'est-à-dire, quand je dis ambition politique, pouvoir devenir député, postuler à un poste ministériel. Vous leur répondez quoi à toutes ces personnes qui se posent la question ou encore qui disent déjà ça de vous? Non, mais Ingrid, vous avez laissé un volet qu'il fallait commencer par là. Qu'est-ce que j'ai dit de ceux qui disent que Ndeko Eliezer, c'est quelqu'un de servi de renseignement? Parce qu'il y a ça. Il est collabo, Ndeko Eliezer, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais leur dire? Il faut les laisser y vivre de ça. Ils ont taxé Franck Diongo de quelqu'un de la nerf. Maintenant que Franck est arrêté, ce discours-là, c'est ça là. Le mensonge. Ce qu'on appelle en Swahili bongo mutupu. Donc, lokuta. Donc, les mensonges, c'est comme ça. Il y a les gens qui vivent des mensonges, mais qui ont besoin d'une crédibilité. Ils font des vidéos. Moi, je dis aux gens, depuis que j'ai commencé, mes vidéos sont sur Internet. Prenez de la première jusqu'à la dernière. Vous allez trouver un monsieur comme ça. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un, dire que je suis corrompu. On corrompt quelqu'un pour obtenir un résultat. On me corrompt pour faire quoi? Pour distraire les gens de ce qu'ils disent. Oh, heureusement que Ingrid est venue chercher quelqu'un qui distrait les Congolais. Non, on est venu chercher la vérité aussi. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que quand quelqu'un quitte Paris, il dit non, je dois chercher Ndeko Eliezer pour distraire les Congolais. Donc moi et Ingrid, nous sommes dans une même logique de distraire les Congolais. Non, pas du tout. Nous, on vient à la recherche de la vérité. Et au moins, ça sort de vous directement. Donc si vous me dites non, moi j'ai dit, je vous ai demandé de répondre à tous ceux qui disent ça, parce qu'on ne va pas être censé ignorer tout ça. Non, mais Ingrid, moi je ne dois pas commencer à répondre à tout le monde. Tu sais qu'il dit de toute sa vie, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? C'est un faux posant. Il bouffe avec Mobutu. Tout ça. Jamais Tshisekedi n'est passé répondre aux gens. Moi, des fois, s'il m'arrive que je puisse répondre, c'est parce que les gens m'emmerdent avec des liens. J'ai dit aux gens, il y a un vieux là, que je vois, il est habillé comme un pasteur là. Il m'envoie les liens. J'ai dit, ne m'envoyez pas ces bêtises. Oh voilà, tu es accusé. Il faut aller demander un droit de réponse. J'ai dit, pourquoi vous voulez que je fasse la publicité des mouches comme ça? Des gens qui sortent de la poubelle. Je ne peux pas faire leur publicité. Je n'ai même pas une minute d'aller demander un droit de réponse. Parlez autant que vous voulez. Parce que si vous ne parlez pas de Tambou, si vous ne mettez pas sur Internet un titre qui met en exergue M. Tambou, qui va le suivre? On ne va pas suivre. On s'est battu, madame. Parce qu'il faut savoir une chose. Nous en avons connu dans ces pays. Même vous qui vivez en Europe. J'ai dit ça aux gens. J'ai dit, mais bon, les musiciens se battent, ils veulent reprendre le concert ici. Pourquoi c'est parce qu'il s'est retrouvé ici. Il y avait un musicien qui vient chanter
On montre la clé, on lui donne une Jeep neuve, peut-être de 150 000, de 200 000. Et nous là, j'ai lancé un appel. Les gens m'ont menti dans la diaspora. Ils ont pris des engagements qu'ils n'ont jamais respectés. Pour ne pas respecter l'engagement, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire aux gens, non, tu vois, moi j'avais pris l'engagement de les soutenir. Dès lors que j'ai appris que c'est un collabo, il est en train de distraire les gens, je ne peux plus donner. Alors que c'est pour se soustraire, c'est un menteur. Je suis arrivé en Europe, il y a 3 personnes qui m'ont, bon, je ne sais pas s'ils ont promis, ils ont dit qu'ils me donnaient des voitures. Même pas une seule personne qui m'a donné. Je suis obligé de les dire aujourd'hui. Vous voyez ça? C'est comme les aventures, quelqu'un qui vous montre la clé et ensuite. 2 sont en Belgique, un autre il est en Allemagne. Après il dit aux gens, non, écoutez bien, je dois d'abord rouler pendant 1 mois. Je n'ai pas encore trouvé une autre voiture. Quand je vais trouver une autre voiture. Mais pourquoi avoir pris l'engagement? Il n'y a pas ça. Mais une telle personne, pour se justifier de sa promesse non accomplie, il va commencer à me diaboliser. Mais moi, je n'ai pas peur d'être diabolisé. Je n'ai même pas besoin de me justifier. J'ai dit, regardez-moi, je suis là, mais ma démarche n'est pas de me regarder. Moi, c'est les doigts là qui montrent. Voilà le soleil. Mais les distraits, les gens, sans niveau, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de regarder le soleil que je vous montre, mais vous regardez les doigts. Ah, Zana Moussapi Mounen, le gynécologue. Bon, Azana Moussapi Akokonda Boendeni. Akata Manzakate. Mais attendez, c'est pas ça. Moi, je vous montre le soleil. Si vous ne faites pas attention, voilà là où arrivera votre pays. Et ma démarche autre, je suis fier. Quand j'ai rencontré quelqu'un en Belgique qui m'a parlé de ça, c'était de réconcilier la diaspora de leur patrie. Parce qu'ils ne voulaient même plus entendre parler. Ils sont habitués, ils ont là. Si vous voyez même dans les combats, j'ai compris qu'il y a les gens qui combattent les musiciens pour le remplacer. Ils ont dit là que non, les musiciens allaient prendre leurs femmes. Mais il y a les gens, un groupe d'individus dans ces combats qui sont là assis, qui ont fait du combat une occasion de prendre les femmes de tout le monde. Ils sont là, bon, pour lui, dès qu'on dit, ah, Nasepe la Kanayo fort, lui pense que, non, tu veux devenir sa femme. Non, mais attendez, à quoi c'est Pelanayo, Azana Mobile Naye? Ça, c'est logique. C'est pas que toute femme qui admire, qui apprécie ce que tu fais, donc devient ta femme, doit se déshabiller devant toi. Ça, c'est faux, ce sont des bêtises. Et ce groupe d'individus-là, c'est mis là-bas pour s'accaparer du combat. Si tu ne vas pas demander l'autorisation là-bas, tu es collabo, il faut qu'on t'injurie. J'ai dit ceci un jour à un monsieur, j'ai dit, ce n'est pas parce que vous avez la facilité d'envoyer les gens injurier les gens que vous avez le monopole de la connaissance. Vous ne connaissez rien parce que vous menez un combat sans risque. Et il faut respecter ceux qui mènent le combat avec risque. Madame Ingrid, vous êtes à Kinshasa. Nous sommes là, nous pouvons mourir à tout moment. Les restaurants leur appartiennent, les voitures leur appartiennent, partout, même les hôpitaux, ils sont là. Mais vous allez voir quelqu'un qui n'a jamais pris le risque. Je leur ai dit, mais écoutez, tu vas aller là, que quelqu'un prenne le risque. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils viennent vers toi avec déjà un téléphone déjà en train de filmer. Yo, et puis il va poster hôtel Moutakalisé, c'est n'importe quoi, c'est dépasser ça. Nous avons besoin de gens capables de venir dire à Kabila, tu dois partir, et que Kabila parte, et non des mouvements sporadiques comme ça. Et nous avons besoin capables de sanctionner ceux qui pillent, ceux qui tuent, ceux qui travaillent contre l'intérêt de la nation. Mais dès lors que vous n'êtes pas là, vous êtes là, vous injuriez Fayoulou, vous injuriez Félix, vous injuriez. Mais attendez, Félix est comme vous, Fayoulou est comme vous, l'autre. Apportez votre pierre. Et il ne faut pas rester là en train de diaboliser. Et ces gens-là, ce sont les gens à qui on donne $300. J'ai dit ceux qui ont reçu Tibal à Paris, ils ont reçu combien? Point d'interrogation. Quels sont les avantages et désavantages pour vous de ce métier? Des choses qui des fois sont difficiles et parfois favorisent. Deux rapidement. C'est vraiment, moi je trouve qu'il y a un avantage terrible de ce métier. Parce que moi j'ai palpé du doigt ce qu'on appelle le pouvoir de la presse. Je sais que je suis un pouvoir. Parce que je sais que je suis un pouvoir. Et c'est parfois ce qui est difficile, enfin, des fois un peu, qui est difficile, on va dire négatif. Ce qui est difficile, c'est l'accès à l'information.
Vous pouvez avoir besoin d'avoir une information chez telle autorité. Elle ne veut pas. Mais quand vous donnez la rumeur que vous avez, il s'agite. Il va envoyer les gens aller le tuer. Comme des réunions qui se tiennent. Ingrid, peut-être qu'au mois de décembre, vous allez apprendre comment arrêter. Parce que l'objectif, c'est celui-là. De m'arrêter, de m'inquiéter avant le mois de décembre. Comme ça, ça sera une bouche de moins, un dérangement de moins. Donc, c'est aussi ça le risque. Et des fois, je prépare mes enfants que vous avez un papa, vous avez eu la malchance d'avoir un papa qui s'est engagé, qui peut mourir à tout moment et vous laisser. Mais l'honneur, alors, dans ces cas-là, ça peut être aussi un honneur. Si on calque ça par rapport à l'exemple que vous nous avez donné de Lumumba, au moins pour ces enfants, c'est un honneur parce que leur père est mort, mais avec fierté, comme vous avez dit. Oui, je vous l'ai dit, je suis dans ce combat-là, quel que soit le risque. Et je vous ai dit que je n'aime pas quelqu'un qui mène les combats de se victimiser. Un combattant n'est pas celui-là qui se plaint chaque jour. C'est lui qui agit. C'est lui qui est conscient de ce qui lui arrive. C'est ce qu'on retiendra. Est-ce que vous aurez un conseil, c'est la dernière question qu'on pose pour cette partie, un conseil à pouvoir donner à une personne qui regarde la télé, qui a peut-être pas courage ou qui a envie de devenir journaliste, mais qui des fois s'interroge sur tous ces problèmes qu'on a pu évoquer ici. Si vous aurez un mot, qu'est-ce qu'il doit retenir de ce métier pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir se lancer? Journaliste et combattant. Ouais. Okay. Si c'est les journalistes de tralala, là, je n'encourage pas. Et Ingrid, et tu es la première que j'encourage si tu peux venir avec nous dans les combats. C'est beaucoup mieux. Souvent, vous avez peur, on va me bloquer à l'aéroport sur votre pays. Même si vous avez une double nationalité, ce n'est pas un problème. Tous ces gaillards ici qui inquiètent les gens sont des étrangers. Kassamba là, il est en France. C'est un Français. Tous ces gaillards-là, que vous voyez qui disent, les impérialistes, ils ont des passeports. Il y a un passeport d'un côté et il y a un autre de l'autre côté. Et si ils cherchent à merder les gens, c'est quand ils trouvent que non, vous avez pris une position contraire dans ce combat. J'étais fier d'aller avec Christelle à Paris. C'est l'une des rares filles de la presse qui s'est engagée dans les combats. Et si je voyais aussi Ingrid, je serais très content de voir quand même les femmes qui se battent pour leur patrie. Parce que vous savez que ça sera un dérangement de moins pour... C'était donc la réponse de Ndeko Eliezer. Nous allons donc passer, je crois, faire un tour dehors pour pouvoir terminer sur notre dernière partie, la partie entre nous. Et pourquoi pas, on ne va pas s'en lasser de regarder encore un extrait de Ndeko Eliezer. À tout de suite. Et voilà, mes chers téléspectateurs, donc dans cette dernière partie, la partie entre nous, nous nous retrouvons avec Ndeko Eliezer, non pas pour savoir effectivement qui il est, ça on a compris, ce qu'il a fait, on a parlé de tout ce qui pouvait être son actualité, mais on aimerait plus rentrer dans Monsieur Tambwe. Ça va, j'espère? Très bien. Je ne cesserai pas de vous le demander. Alors dans cette partie, justement, les gens voudront plus connaître vos habitudes. Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? C'est-à-dire quand vous n'êtes pas en réalisation, quand vous n'êtes pas en conception, quand vous n'êtes pas... Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre, votre hobby, si je peux le dire, passe-temps? Je regarde la télé, je regarde la politique, intérieure comme extérieure. Vous avez parlé du catch tout à l'heure. Bon, oui, je regarde aussi les catch américains si j'ai le temps. Deux fois, je regarde en même temps mes émissions. Je vois quand je me rends en village, dans des villages, quand je me rends sur le terrain, je vois où est-ce que ça a été, où est-ce que ça n'a pas été. Et voilà, c'est parce que... Vous êtes perfectionniste. Quelqu'un qui regarde ses émissions, c'est quelqu'un qui cherche toujours à progresser, donc la perfection. Oui, en fait, je ne sais pas si on peut atteindre la perfection, mais il faut toujours faire l'autocritique. Voir où est-ce que ça a été, qu'est-ce qu'il faut ajouter, ainsi de suite. Mais sinon, le reste du temps, bon, je ne suis pas trop bar, je ne suis pas trop boîte de nuit. Je vais peut-être une fois par mois dans une boîte de nuit parce que cela m'a été recommandé à l'hôpital. Quand j'ai souffert il fallait se défouler et tout parce que j'étais trop boulot, maison, ainsi de suite. Donc,
j'avais un problème de surménage, tout et tout. Donc vous avez envie d'extérioriser. Il y en a d'autres, ça peut être par le sport et vous êtes dans la boîte. Bon. Oui, je peux aller là-bas, je peux aller... Vous écoutez quel genre de musique? De musique Ça nous intéresserait ça de savoir qu'est-ce qu'il écoute. Bon, en fait, je ne suis pas... Bon, j'aime la musique du village folklorique, quoi. Là, j'aime parce que je sens comme si ça me donne l'onction. Ça, j'aime. Alors, folklorique, il y a plusieurs folkloriques de n'importe où du Congo. Hein. Ouais. Ça peut être les musiques Luba, ça peut être celle des Mongos. Enfin, ce que j'essaie un peu de savoir de la capitale. Donc je vois. Ouais. J'aime, en tout cas, tout ce qui est folklorique, que ce soit né Congo, tu vois. Congo, j'aime ça. J'aime les Mongos. Et j'aime bien voir les gens qui dansent. D'accord. J'aime bien voir les gens qui dansent, mais moi-même, je ne danse pas. Dommage. J'aime bien voir les gens qui dansent. Ça me fait du bien. Luba aussi, j'aime les chansons. Luba Kat, parce que les Luba Kat, vous chantez très bien. Les Bemba aussi chantent bien. Je connais un peu ça. Donc, ça m'intéresse tout ce qui est folklorique. Et à part ça, j'aime les chansons de ceux qui ont chanté pour leur patrie. D'accord. Comme au Congo, on n'en a pas assez. C'est comme ça que vous entendez même le générique de mon émission. J'ai pris la chanson de Alpha Blondy. Tu aurais le diable par là que là, Monsieur le Président, excusez-moi du dérangement, et j'aime ça. Mais dommage que chez nous, tout ce qu'on pouvait aimer comme musique, c'est n'importe quoi. Donc vous n'aimez pas la rumba congolaise? Non, mais ce sont les chansons obscènes. Les chansons où vous n'êtes pas capable de suivre avec les parents, encore avec les enfants. Vous faites une généralité, il y a des belles chansons d'amour. Bon, je ne sais pas. Actuellement, là? Non, mais parce que j'ai parlé même en général. Donc, vous pouvez même écouter une chanson, je donne un exemple d'un artiste comme Koffi Olomide, d'il y a 20 ans. Coucou, par exemple, c'est une chanson d'amour, il n'y a rien d'obscène dedans. Oui, mais ça dépend. Moi, c'est que, vous savez, c'est que je n'aime pas trop. Certainement, il y a les gens qui ont chanté les chansons d'amour. J'ai pas trop de bêtises, mais les bêtises planent. Vous allez entendre qui est Mabele Lys a chanté Eloko. Oui. Mais quand vous prenez Eloko de Mabele Lys, la façon dont il a chanté et ce qu'il fallait chanter, vous sentez qu'il y a un changement, qu'il y a une différence. Bien que la chanson chantée par Fally, la même chanson interprétée, la chanson de Mabele Lys interprétée par Fally Ipupa, et a connu plus de succès avec Fally, mais c'est n'importe quoi. Que ce soit la danse, que ce soit tout, bon, vous n'avez pas le courage. Est-ce que vous pouvez danser ça avec votre papa? Cette chanson-là. Dans une fête, on met le logo Yangoyo, vous êtes enfant de votre père. Vous n'allez pas? Pour ma part, non. Oui, voilà. C'est pour vous dire qu'il y a des histoires là, je l'ai toujours dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans notre musique quand on dit que non, on est en train de d'étouffer la culture congolaise? Moi, la culture congolaise, c'est pas ça. La culture congolaise est tout sauf ça. Quand vous voyez les gens à moitié nus, on doit déshabiller la femme parce qu'on a besoin de se faire l'argent, on doit faire n'importe quoi. Et ce fille-là touche combien? Une qualité que vous vous reconnaissez avec, si on fait une auto... Si aujourd'hui vous allez faire une autocritique, une qualité et un défaut. Donc vous êtes conscient. Une qualité et un défaut. Les défauts, j'en ai plusieurs. J'ai beaucoup de défauts plus que les qualités, moi. C'est ça que je vous ai demandé, pour faire équite, bon, je pense que les qualités, ce sont les autres qui doivent connaître. Quelle qualité que j'ai? Bon, alors, ce que les autres vous disent souvent de bien. Est-ce que moi, j'ai les gens qui me disent de bien? Villageois? La vérité. Villageois? Bon, je ne sais pas s'il y a les gens qui me disent de bien. Mais sinon, les qualités, je pense que c'est aux autres de voir s'il y a les qualités en moi. Mais les défauts... Un seul, j'ai dit. Ah, un seul. Un ignorant. Un ignorant. Quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un qui n'est pas intelligent. Hein? Ok, un ignorant. Un ignorant. Ouais. Ok, s'il y a quelque chose que je vous donne une baguette magique, je te dis, il y a quelque chose dans ton parcours qui t'a dérangé ou t'as pu faire du mal à quelqu'un, ou avec cette baguette magique, tu peux faire ce que tu veux, bien que toi, on a besoin de nous embêter, mais et qu'on ne peut pas refaire le monde. Mais si tu devrais changer quelque chose, ce serait quoi? Une chose qui te tient le plus à cœur. Quelque chose que je devrais changer. Je ne sais pas.
Qu'est-ce que je peux changer? Un Congo meilleur. Je sais pas, là j'essaie de t'aiguiller, mais c'est toi qui donne... Quelque chose que je peux changer. Oui, si tu as une baguette magique. C'est peut-être la réponse que j'ai donnée aux bêtises. Les réponses que j'ai données aux bêtises. Des fois, il y a les perroquets au coin qui font du bruit. Des fois, je me suis laissé entraîner à répondre à ces gens-là. C'est quelque chose que j'ai nécessaire de regretter. Quand je tombe dans des réponses, je dis, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Il ne fallait pas que je réponde. Il fallait laisser les chiens qui continuent à aboyer et que le monde continue. Ouais. Quelque chose que tu aimes, que Ndeko Eliezer aime? La République. Qu'il déteste? Ce que je déteste, le mensonge. Prenez toujours la vérité. Ouais. Ndeko Eliezer, père de famille? Ouais. Père de famille nombreuse. Ouais. Relation à un papa comment? Strict comme papa non tchazena rigueur, wana yakobe tato yo modifia quand même aussi avec les époques. Non, il fallait peut-être que mes enfants soient là, dommage qu'ils sont à l'école. Mes enfants ont la chance d'avoir un papa qui confond des fois leur grand-père. Je ne tape pas mes enfants. Et vous respectez vraiment la règle qui dit on ne reproduit pas ce qu'on a vécu. Oui, parce que d'abord, je me demande même les gens là qui se mettent à taper de femmes, certainement ça m'est déjà arrivé une fois, je l'ai regretté toute ma vie. C'est pas ça la vie. Et on peut se parler. Faciliter le dialogue. Oui, surtout la femme congolaise, c'est une femme qu'il faut beaucoup respecter. Parce que c'est une femme qui vit dans des conditions très difficiles. Juste si on doit encore... toutes les femmes? Non, moi je parle des femmes congolaises dont j'ai l'expérience, madame. Vous là en Europe, dès qu'il y a un problème, vous prenez le téléphone, vous appelez la police. Mais la femme congolaise ici, va appeler qui? D'abord, en regardant seulement la femme des policiers que vous allez appeler, elle-même a le visage d'un bus 207. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Ça. Oui, ce bus-là, vous pouvez cogner autant de fois, donc il est déformé. Donc, c'est-à-dire, c'est une femme habituée à être tabassée midi, matin, soir. Alors, vous allez appeler son mari qui a l'habitude de tabasser. Donc, vous voyez ce que ça donne. Je pense que, je ne sais pas, parce que d'abord, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, et tout ce que j'ai fourni comme effort, comme nous pressentons que nous sommes des gens qui n'iront pas, qui n'allaient peut-être pas vieillir, compte tenu de ce que nous faisons, à tout moment on peut nous abattre. Il faut quand même accorder la chance aux enfants, à la femme, de savourer quand même cet amour-là. Okay. Donc vous êtes un cœur comblé, parce que chez nous d'abord, on pose la question, c'est un cœur primé. Comme vous avez parlé de votre femme, je l'ai compris, vous êtes un cœur comblé. Comblé, c'est-à-dire? Comblé, c'est-à-dire en termes affectifs, je parle. Vous pensez qu'il y a un homme qui a un cœur comblé? Il y en a. Moi, il y en a qui m'ont déjà répondu oui. Oh, des menteurs. Tous les hommes sont infidèles, mais à différents degrés. Tous les hommes infidèles à différents degrés. Donc, il y a les gens, les infidèles, connus. Et comme ça, parce que lui, même s'il y a des pites, même que tout le monde y passe dessus. Mais on est fidèle à différents degrés. Ça dépend. Il y a la dame qui est là. Mais quand tu te mets à tricher, c'est tricher, c'est ce qu'on dit. Tu triches avec sagesse, tout et tout. Ah, ça, c'est votre devise à vous ou sans gêne? Non, ce n'est pas une devise à moi, c'est la nature qui impose comme ça. Tout le monde, les pasteurs, les diacres, les prêtres, tout le monde est infidèle à différents degrés. Même les réalisateurs qui est là, infidèles, ils ne vous mentent pas. Tu es banni. Infidèle à différents degrés. Mais quand tu fais quelque chose, même la loi congolaise, je ne sais pas si ça a déjà changé. J'ai lisé une fois le livre de Lukulia Bolongo sur les droits pénals et les droits spéciaux pénals. Il a dit que c'est une infraction si tu dois aimer la femme dans les quartiers où habite ta femme. Là, ça devient une infraction. Mais ceux qui, le coup, n'ont pas ça, et que par exemple, la loi ne reconnaît pas une infraction. Là, ça devient une injure. Voilà ce que Lukulia a dit. Ça devient une injure si c'est ça. Tu dois aimer une femme comme ça devant ta femme, ça devient une injure. Et tu es punissable devant la loi.
Les réalités du Congo. Alors, pour clore cette émission, on voudrait d'abord, est-ce qu'il y aurait peut-être un dernier mot à dire? On arrive au terme de cette émission. Un dernier mot à dire, quelque chose qu'on devrait retenir, un programme, quelque chose à dire à toutes les personnes qui vous ont suivi, je répète, sur Congo Web Télévision et sur cnnews.com. Je disais d'abord là qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, c'est par rapport à mes ambitions, si je vais devenir, je ne sais pas, député, ministre. Bon, en fait, les ambitions naissent. Hein, les ambitions naissent tous les jours. On peut les devenir, mais on doit voir, te dire merci. Parce que tu es venu quand même nous chercher dans les fins fonds de Kinshasa, où nous habitons. Et aussi d'encourager. Et je serai très content quand je verrai Ingrid dans les journalistes, mais pas professionnels, parce que nous avons beaucoup de professionnels, mais qui ne font rien pour la République. Quand je verrai Ingrid dans les journalismes patriotiques, je serai très content. Ce jour-là, j'aurai même le courage peut-être de faire une autre émission avec Ingrid. Mais si tel n'est pas le cas, ne venez plus me chercher. C'est la première et la dernière fois, parce qu'on ne reçoit pas les gens qui ne veulent pas défendre la patrie. Aux autres, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes humains comme toute autre personne. Je ne peux pas dire que moi je suis super, je suis non, simple villageois, sans instruction de base, sans éducation, sans quelqu'un qui n'a pas étudié, mais qui a juste les soucis du pays. J'ai toujours dit que, j'ai toujours pensé que si le jugement dernier aura lieu, bien que nous sommes dans le glissement tout, même l'enlèvement, glissement, depuis qu'on a commencé à attendre. Je suis né, on m'a dit, il vient bientôt, j'ai attendu, maintenant je suis là, je suis père, je vais mourir, il y a toujours glissement. Si le jugement dernier aura lieu, je pense qu'on ne posera pas la question à quelqu'un s'il avait pris autant de femmes, s'il avait pris autant de maris, s'il avait... Bon, qu'est-ce que tu as fait pour la République dans laquelle je t'ai envoyé? Je pense que c'est ça. Dieu envoie chacun avec une mission accomplie sur la terre des hommes, dans sa patrie. Courage à tout le monde. Évitons des polémiques inutiles, ça ne sert à rien, ce n'est plus le moment. Ceux qui pensent qu'ils vont se ressusciter, qui vont ressusciter avec des polémiques, des injures, non, ce n'est plus le temps, c'est révolu ça. Donc merci à Ndeko Eliezer d'avoir répondu présent dans cette rubrique Les étoiles de la presse. La Sainte Ingrid Kabongo encore à Kinshasa. Vous aurez à suivre encore d'autres numéros. Nous sommes heureux de pouvoir faire ce travail et aussi de pouvoir vous enseigner. Vous avez écouté ce qu'il avait à dire et ce sont ses propos et ça n'engage que lui et ce n'est que propre à lui. Merci à vous de nous avoir suivis et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit à la réalisation c'était Charlie Kanga, pourquoi pas, et toujours sur Congo Number One, restez connectés cnnews.com avec le président Bebali Pordo. Adil Ondolé, le célèbre journaliste beau comme le tout-puissant, à toi aussi mes salutations. Et à mon président Gabriel Chabani Record sur Congo Web TV. N'oubliez pas que tout ce qui s'est dit dans cette émission avec Ndeko Eliezer restera entre nous. Entre nous. Au revoir.